Je m'appelle Père Esteban Mendoza et j'ai 60 ans. Je sers Dieu depuis 37 ans dans les montagnes du Nicaragua, plus précisément dans une petite communauté rurale près de Matagalpa. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 3 mois. Un dimanche 29 juin, pendant la messe matinale, fut le jour où ma foi a été mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Ce matin-là, je me suis réveillé comme toujours à 5h30. L'air frais de la montagne entrait par la fenêtre entr'ouverte de ma modeste chambre dans la maison paroissiale. Depuis mon lit, j'entendais les coqs chanter et le murmure lointain de la rivière Tuma. Je me suis levé, je me suis lavé le visage avec de l'eau froide que je gardais dans un bassin en étain et j'ai commencé ma routine de prière. Chaque jour avant l'aube, je passe au moins 1 heure en contemplation, préparant mon esprit à servir ma communauté. Ce matin-là, j'ai prié avec une intensité particulière, bien qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi je ressentais ce besoin urgent de me connecter à Dieu. La maison paroissiale où j'ai vécu pendant près de 4 décennies est une structure simple de 2 pièces. Elle a été construite par les paroissiens en 1988 en utilisant les matériaux qu'ils pouvaient trouver, des blocs de ciment pour les murs, des tôles de zinc pour le toit et des fenêtres en bois récupérées dans une école abandonnée. Je n'ai pas l'eau courante, alors chaque matin, je remplis des seaux au puits communautaire qui se trouve à Saint-Quentin. L'électricité arrive de manière intermittente, alors je garde toujours des bougies et une lampe à kérosène prête. Pendant que je préparais mon café dans la petite cuisine au bois, j'ai observé par la fenêtre comment le village commençait à se réveiller. J'ai vu Don Rutilio emmener ses vaches au pâturage, sa silhouette voûtée se déplaçant lentement sur le chemin de terre. J'ai entendu Doña Berta appeler ses poules pour leur donner du maïs. L'odeur de tortillas fraîchement préparées arrivait de plusieurs maisons voisines, se mélangeant à l'arôme de mon café de production locale, fort et amer comme je l'aime. La paroisse de San Rafael Arcangel est une construction humble située au centre du village. Les murs sont en adobe peint en blanc, bien que la peinture s'écaille à plusieurs endroits à cause de l'humidité constante de ces montagnes. Le toit en tuiles rouges est rapiécé avec des tôles de zinc là où les fuites sont devenues insupportables. Le sol est en ciment poli qui brille lorsque Doña Marila le lave le samedi après-midi, une tâche qu'elle accomplit volontairement depuis 23 ans sans manquer un seul jour. Nous avons 12 bancs en bois qui ont été construits par les hommes du village il y a 20 ans en utilisant du cèdre des fermes voisines. Chaque banc montre les marques du temps, des initiales gravées par des enfants agités, des taches de cire de bougie, l'usure naturelle de milliers de corps qui se sont assis pour adorer. L'autel est simple, mais beau, sculpté par Don Pascual Gutiérrez, un charpentier décédé il y a 7 ans, mais dont le travail reste comme témoignage de sa dévotion. L'image de la Vierge Marie qui préside l'autel a été apportée par mon prédécesseur, le père Dionisio, depuis Grenade en 1976. Ses couleurs se sont estompées avec les années, mais pour nous, elle est plus belle que n'importe quel chef-d'œuvre dans une cathédrale européenne. Ce matin-là en particulier, j'avais un sentiment étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la peur exactement, plutôt une inquiétude que je n'arrivais pas à identifier. C'était comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit n'avait pas encore traité. Pendant mon petit déjeuner de café avec du pain simple qui restait de la veille, j'ai essayé d'ignorer cette sensation. Je l'ai attribuée à la tempête qui s'annonçait, selon ce que j'avais entendu à la petite radio à pile que j'ai dans la cuisine. Les prévisions parlaient de fortes pluies pour l'après-midi. Le ciel était chargé de nuages gris foncés qui s'accumulaient sur les montagnes du nord comme une armée se préparant à la bataille. À 8h15, j'ai commencé à marcher vers l'église. Le trajet depuis la maison paroissiale prend à peine 3 minutes, mais j'aime arriver tôt pour ouvrir les portes, aérer l'espace et tout préparer calmement. Le chemin était plein de flaques d'eau de la pluie de la nuit précédente. J'ai salué plusieurs personnes qui se dirigeaient déjà vers la messe. La famille Reyes au complet avec ses 6 enfants marchant en rang ordonné, dont Emiliano sur son âne, trop vieux pour marcher la distance depuis sa ferme, un groupe de jeunes qui arrivaient en bavardant et en riant, leur voix fraîche remplissant l'air matinal. En entrant dans l'église, j'ai immédiatement senti la fraîcheur de l'intérieur. Les épais murs en adobe maintiennent l'espace frais, même les jours les plus chauds. J'ai allumé les bougies de l'autel, 6 au total, 3 de chaque côté. La lumière jaunâtre dansait, projetant des ombres douces sur les murs. J'ai ouvert les fenêtres pour que l'air frais entre. De l'une d'elles, je pouvais voir le volcan à pente au loin, sa silhouette imposante se découpant sur le ciel nuageux. À 9h15, j'ai commencé à me préparer pour la messe dans la petite sacristie qui se trouve derrière l'autel. J'ai mis la chasuble blanche que j'utilise pour les célébrations dominicales ordinaires. C'est un vêtement vieux, cousu et recousu plusieurs fois par Doña Angela,
qui a un talent spécial pour faire durer les choses au-delà de leur durée de vie prévue. J'ai relu les lectures du jour dans le lectionnaire, marquant les passages avec de petits morceaux de papier. J'ai organisé les éléments nécessaires à l'Eucharistie, le calice en argent, qui est probablement l'objet le plus précieux que nous ayons, les hosties que Donia Lydia cuit chaque vendredi, le vin qui nous est donné par une famille de producteurs d'Estlie. Je pouvais entendre les paroissiens arriver. Leur voix formait un murmure constant qui remplissait le petit parvis de l'église. Je reconnaissais chaque voix sans avoir besoin de les voir, Donia Carmen avec ses 3 petits-enfants, arrivant toujours exactement 15 minutes à l'avance, Don Efranto, toussant comme toujours cette toux chronique qu'il a depuis qu'il travaillait dans les mines il y a 40 ans, la famille Baltodano au complet, 8 personnes, y compris la grand-mère de 92 ans, qui insiste pour venir à chaque messe malgré ses genoux arthritiques. Je suis sorti de la sacristie exactement à 9 heures. La ponctualité est quelque chose que j'ai appris de ma mère, qui disait qu'arriver en retard à la maison de Dieu était une forme de manque de respect. L'église était pleine, chose inhabituelle pour cette époque de l'année où beaucoup sont occupés à la récolte du café. J'ai calculé qu'il y avait environ 80 personnes assises sur les bancs et 15 ou 20 autres debout au fond et sur les côtés. Les enfants jouaient discrètement dans les dernières rangées pendant que leur mère essayait de les maintenir calmes avec des regards sévères et des chuchotements urgents. La congrégation s'est levée quand je suis apparu. J'ai vu tous ces visages familiers, des visages que j'ai vus vieillir pendant des décennies. J'ai vu des bébés que j'ai baptisés maintenant transformés en adultes avec leurs propres enfants. J'ai vu des couples que j'ai mariés célébrer leurs noces d'argent. J'ai vu des personnes âgées à qui j'ai donné l'extrême onction à plusieurs reprises, seulement pour les voir se rétablir et revenir à la messe le dimanche suivant avec un sourire espiègle. J'ai commencé la messe avec le signe de la croix, traçant le signe sur mon corps tout en prononçant les mots que j'ai dits des milliers de fois. Ma voix résonnait sur les murs en adobe avec cette acoustique particulière que notre petite église a, amplifiant le son naturellement, sans avoir besoin de microphone ou de haut-parleur. Pendant la première lecture tirée du livre d'Isaïe, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Plusieurs hommes qui n'assistent normalement pas à la messe étaient présents. Ismaël Cordoba, qui vient rarement à l'église, sauf à Noël et à Pâques, était assis à côté de sa femme Rosa sur le 3e banc. Ses mains calleuses de travailleur agricole reposaient sur ses genoux et son regard était fixé sur l'autel avec une intensité qui n'était pas habituelle chez lui. Les frères Zavala, Mauricio et Vicente, connus pour leur travail dans les fermes caféières de la zone haute, occupaient un espace près de la porte latérale. Ils étaient vêtus de leurs plus beaux vêtements, pantalons sombres et chemises à manches longues malgré la chaleur. Il y avait aussi d'autres hommes que je reconnaissais vaguement, mais dont je ne me souvenais pas précisément des noms, des travailleurs de fermes éloignées qui descendaient au village seulement occasionnellement. Leur présence n'était pas menaçante, mais il y avait quelque chose dans la façon dont ils étaient répartis dans l'église comme des gardes stratégiquement positionnés, qui m'a fait ressentir une légère inquiétude. Après le psaume responsorial, pendant que je me préparais à lire l'évangile du jour, j'ai entendu un bruit à l'extérieur. C'était un son métallique, indubitable, comme des véhicules s'approchant sur le chemin de terre qui mène à l'église depuis la route principale. Le son était grave, profond, le genre de bruit que font les grandes camionnettes à moteur diesel. Cela m'a semblé étrange parce que la plupart des paroissiens arrivent à pied, à dos d'âne ou en charrette tirée par des bœufs. Les quelques-uns qui ont des véhicules motorisés étaient déjà arrivés et leurs scooters et vélos étaient garés à l'extérieur. J'ai continué avec la lecture de l'évangile, mais j'ai pu remarquer que plusieurs hommes de la congrégation ont tourné la tête discrètement vers les fenêtres. Les femmes ont gardé leur regard devant elles, mais leurs corps se sont tendus perceptiblement. Même les enfants sont restés plus calmes que d'habitude, comme s'ils percevaient que quelque chose n'allait pas. L'évangile de ce jour était de Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. Il parlait de la persévérance dans la foi et de l'amour du prochain, même en temps de tribulation. Jésus avertissait ses disciples qu'ils seraient persécutés, conduits devant les autorités, trahis même par des membres de leur famille, mais il leur promettait que pas un cheveu de leur tête ne périrait s'ils restaient fermes. Pendant que je lisais, les mots prenaient un sens que je ne comprenais pas complètement à ce moment-là, mais qui résonnait en moi avec une force presque physique. Chaque verset semblait avoir été écrit spécifiquement pour ce moment. Quand j'ai lu les mots sur le fait de ne pas préparer à l'avance sa défense, parce que Dieu mettrait les bons mots dans leur bouche, j'ai senti un frisson parcourir mon dos. C'était comme si le texte biblique de 2000 ans me parlait directement, me préparant à quelque chose qui allait arriver. J'ai terminé la lecture et j'ai fermé l'évangéliaire avec révérence, embrassant la page comme le veut la tradition. Le livre a fait un son doux en se fermant, un murmure dans le silence expectatif de l'église.
C'est alors que j'ai clairement entendu le son des portes de véhicules se fermant à l'extérieur. Pas une ou deux, mais plusieurs, peut-être 5 ou 6. Le son métallique résonnait dans l'air immobile du matin. Certaines femmes dans les premiers bancs ont échangé des regards nerveux. Doña Carmen a serré les mains de ses petits-enfants avec force. J'ai vu comment Rosa Cordoba prenait la main de son mari Ismaël. Don Efren, un homme de 75 ans qui a vécu toute sa vie dans ces montagnes et a vu des révolutions, des contre-révolutions et toutes sortes de conflits, s'est levé lentement. Ses genoux ont craqué audiblement dans le silence. Il s'est dirigé vers l'une des fenêtres latérales avec des pas mesurés, s'appuyant légèrement sur le dossier des bancs. Je l'ai vu jeter un coup d'œil prudent, déplaçant à peine le rideau décoloré qui pendait à la fenêtre. Son visage buriné par des décennies de soleil et de travail n'a montré aucune expression, mais j'ai vu comment sa mâchoire se serrait. Il s'est tourné vers moi et nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, j'ai vu la confirmation de ce que nous craignions tous les deux. Il a acquiescé presque imperceptiblement et est retourné à sa place avec la même lenteur délibérée. J'ai commencé l'homélie en essayant de maintenir ma voix ferme et sereine. J'ai parlé de la signification du passage que nous venions d'écouter. J'ai dit à mes paroissiens que la foi véritable est mise à l'épreuve non pas dans les moments de confort et d'abondance, mais dans les instants d'incertitude et de défi, qu'il est facile de croire quand tout va bien, quand les récoltes sont bonnes, quand la santé est forte, quand la famille est unie, mais que la vraie foi se révèle quand nous faisons face à des difficultés, quand le chemin devient sombre et rocailleux. J'ai parlé de la façon dont notre communauté avait fait face à de multiples adversités au fil des ans. Je me suis souvenu de la grande sécheresse de 1998 quand il n'a pas plu pendant 4 mois et que les puits se sont asséchés. Comment nous nous étions unis pour partager le peu d'eau disponible ? En nous assurant que les enfants et les personnes âgées avaient la priorité. J'ai mentionné l'ouragan Mitch cette même année qui a détruit la moitié des maisons du village, mais n'a pas détruit notre esprit communautaire. J'ai parlé des difficultés économiques, des récoltes perdues, des maladies qui avaient touché des familles entières. Mais j'ai aussi parlé de la façon dont nous étions restés unis à travers tout, de la façon dont notre confiance en la providence divine et notre soutien mutuel nous avaient permis de surmonter chaque obstacle, que nous étions plus qu'une congrégation, nous étions une famille forgée dans l'adversité et cimentée dans la foi. C'est alors que les portes principales de l'église se sont ouvertes. Elles ne se sont pas ouvertes lentement ou avec hésitation. Elles se sont ouvertes d'un coup avec un fracas sec qui a résonné dans tout l'espace sacré. Le son était si fort que plusieurs petits-enfants ont commencé à pleurer. Les femmes les ont serrés contre leur poitrine, leur chuchotant des mots de consolation. 6 hommes sont entrés. Je ne les ai pas reconnus. Aucun d'eux n'était du village ni des communautés environnantes. Ils portaient des vêtements civils, des pantalons de travail sombres et des chemises à manches courtes, mais quelque chose dans leur attitude, dans la façon militaire de se déplacer en formation coordonnée, révélait qui ils étaient réellement ou pour qui ils travaillaient. 3 d'entre eux portaient des armes visibles à leur ceinture, des pistolets étuisés qui frappaient contre leurs cuisses en marchant. Celui qui semblait être le chef était un homme d'une 40aine d'années. Son visage était buriné par le soleil jusqu'à une teinte cuivrée foncée avec des rides profondes autour de ses yeux qui suggéraient des années à plisser les yeux sous une lumière vive. Ses yeux étaient d'un brun si foncé qu'ils semblaient noirs et se déplaçaient constamment, parcourant l'église avec l'efficacité de quelqu'un d'habitué à évaluer les menaces et à calculer les risques. Il avait une petite cicatrice au-dessus de son sourcil droit et une autre plus longue qui courait de son oreille gauche jusqu'à sa mâchoire. La congrégation est restée dans un silence absolu. Le genre de silence qui est presque physique, qui appuie contre les tympans. Je pouvais entendre la respiration agitée de Doña Carmen sur le deuxième banc. Je pouvais entendre le battement de mon propre cœur pompant le sang avec force. Les enfants ont cessé de bouger complètement, comme de petits animaux qui se figent devant la présence d'un prédateur. Même le vent qui avait soufflé à l'extérieur a semblé s'arrêter comme si la nature elle-même retenait son souffle. Mon cœur battait avec force contre mes côtes, un tambour urgent qui résonnait dans mes oreilles, mais j'ai maintenu ma posture sur l'autel avec les mains appuyées fermement sur le lutrin où reposait le missel. Je n'allais pas montrer de peur, je n'allais pas leur donner cette satisfaction. J'avais affronté beaucoup de choses dans mes 60 ans de vie et 37 ans de sacerdoce. J'avais été présent lors d'affrontements armés. J'avais vu de la violence et de la mort. J'avais consolé des veuves et des orphelins. Je n'étais pas un homme facile à intimider. Le chef du groupe a marché dans l'allée centrale avec des pas mesurés. Ses bottes de combat noires, lustrées malgré la poussière du chemin, frappaient le sol en ciment créant un rythme menaçant. Chaque pas résonnait comme un coup de feu dans le silence.
Il s'est arrêté à mi-chemin entre l'entrée et l'autel, exactement là où les mariés s'agenouillent normalement pendant les mariages. Il a tourné légèrement vers la droite pour faire face à la congrégation et a parlé d'une voix ferme et contrôlée. Sa voix avait un ton d'autorité artificielle, le genre de ton qu'utilisent les personnes qui ont été entraînées à projeter la domination. Il a dit qu'il venait au nom des autorités régionales de sécurité. Il a expliqué qu'il y avait des rapports, des informations détaillées, selon ses mots, selon lesquelles cette paroisse était impliquée dans des activités contraires à l'ordre public établi. Il a mentionné quelque chose à propos de réunions non autorisées qui se tenaient sous le prétexte de groupes de prière, mais qui étaient en réalité des cellules d'organisation communautaire. Il a parlé de discours qui incitaient à la désobéissance civile et à la distribution de matériel subversif déguisé en bulletins paroissiaux. Chaque mot était chargé d'accusations implicites. Son langage était soigneusement choisi pour sonner officiel et légal, mais les implications étaient claires. Il nous accusait de sédition, de conspiration, d'activités antigouvernementales, le tout enveloppé dans un jargon bureaucratique qui rendait les accusations plus graves qu'elles ne l'étaient réellement. Je savais exactement à quoi il faisait référence, bien que ces allégations soient complètement fausses ou du moins grossièrement exagérées. Au cours des dernières semaines, nous avions organisé plusieurs réunions communautaires dans la salle paroissiale. Le but était simple et tout à fait légitime, discuter des problèmes de base qui touchaient notre communauté. Le manque d'eau potable dans la zone des Cerritos, où les familles devaient marcher 2 km chaque matin pour remplir leurs seaux. La nécessité urgente de réparer le chemin qui relie notre village à Matagalpa, un chemin si détérioré que pendant la saison des pluies, il devenait impraticable, laissant la communauté complètement isolée. Nous avions également discuté de la situation de plusieurs familles qui avaient perdu leur récolte de haricots à cause d'une infestation de vers. Nous organisions un système de soutien mutuel où ceux qui avaient eu de meilleures récoltes partageaient avec les personnes touchées. C'était de la solidarité de base, le genre d'aide mutuelle que les communautés pratiquent depuis des siècles. Rien de tout cela n'était politique au sens où il l'insinuait. Nous n'avions pas parlé de renverser des gouvernements ou de déclencher des révolutions. Nous ne distribuions pas de propagande ni n'organisions de manifestations. Nous essayons simplement de faire en sorte que les besoins de base de nos gens soient satisfaits, mais apparemment, en ces temps, même parler d'eau potable et de chemins praticables est considéré comme subversif. Je lui ai répondu avec le plus de calme que j'ai pu rassembler. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Je lui ai dit que nous étions une communauté de foi dédiée au service de Dieu et au bien-être mutuel de nos frères et sœurs. J'ai expliqué que nos réunions étaient pastorales, axées sur les besoins spirituels et matériels légitimes de nos paroissiens, que s'organiser pour s'entraider n'était pas un crime, mais un devoir chrétien fondamental. Nous n'avions rien à cacher, rien dont nous ayons honte. L'homme a souri quand j'ai fini de parler, mais ce n'était pas un sourire aimable ou compréhensif. C'était le sourire de quelqu'un qui a entendu les mêmes excuses plusieurs fois et n'en croit pas un mot. C'était un sourire froid, calculé, conçu pour intimider plutôt que pour exprimer la joie. Il a fait 2 pas de plus vers l'autel, envahissant l'espace sacré qui séparait la congrégation du presbytère. Ses bottes ont laissé des traces de boue sur le ciment propre. Donia Marila avait lavé le jour précédent et le sol brillait. Maintenant, il était profané par les empreintes sales de cet intrus. C'était un petit détail, mais cela m'a profondément dérangé. Il ne violait pas seulement notre paix, il salissait littéralement notre espace sacré. Il a dit qu'ils avaient besoin que je les accompagne pour clarifier certains points. Il a utilisé exactement ces mots, clarifier certains points. Son ton se voulait courtois, presque amical, comme s'il m'invitait à prendre un café et à discuter de la météo, mais la menace était évidente dans chaque syllabe, dans la façon dont ses yeux ne cessaient jamais d'évaluer ma réaction, dans la façon dont sa main droite reposait nonchalamment près de sa ceinture, près de son arme. Plusieurs hommes de la congrégation se sont levés simultanément. C'était un mouvement coordonné, mais non planifié, un instinct collectif de protection. Ismaël Cordoba a été le premier. Il s'est levé de son banc d'un mouvement fluide qui démentait ses 53 ans. Ses mains, grandes et calleuses de décennies à travailler la terre, se sont fermées en poing à ses côtés. Ce n'était pas un homme violent, mais il n'était pas non plus un lâche. Les frères se sont dirigés vers l'allée depuis leur position près de la porte latérale. Mauricio, l'aîné, avait 41 ans et la constitution de quelqu'un qui porte des sacs de café de 50 kg toute la journée. Vicente, de 3 ans son cadet, était plus mince, mais tout aussi fort. Leur visage montrait de la détermination mêlée à de la prudence. Ils savaient que s'opposer directement à des hommes armés serait suicidaire,
mais il n'allait pas non plus rester assis sans rien faire. Don Efran, malgré son âge avancé et ses poumons affaiblis par des années à respirer la poussière de la mine, a fermé ses poings ridés. J'ai vu comment ses jointures sont devenues blanches à cause de la pression. Il avait été boxeur dans sa jeunesse avant que les mines ne ruinent sa santé. Il avait encore cet instinct de combat, ce refus de céder sans résistance. D'autres hommes se sont également levés. Dont Fabian Munoz, agriculteur de 57 ans avec 6 enfants à nourrir, Chico Hernandez, jeune homme de 24 ans qui venait de se marier il y a 3 mois, Tono Valdivia, vétéran de conflits passés qui savait trop bien comment ces situations se terminaient. Au total, j'ai calculé qu'environ 15 ou 16 hommes étaient debout, formant une barrière irrégulière, mais décidée, entre les intrus et moi. J'ai vu sur leur visage un mélange de peur et de détermination. La peur était rationnelle, compréhensible. Ces hommes avaient des familles, des responsabilités, des avenirs à protéger, mais la détermination était plus forte. Ils étaient arrivés à un point où rester passif leur semblait pire que d'affronter le danger. Ils avaient trop enduré pendant trop longtemps. Les injustices accumulées, les humiliations quotidiennes, le sentiment d'impuissance face à un système qui les traitait comme moins que des humains. Tout cela atteignait ses limites. Les 6 intrus ont réagi immédiatement. 3 d'entre eux ont porté leurs mains à leurs armes. Ils ne les ont pas dégainés, mais le message était clair. Le chef a levé sa main gauche dans un geste qui ordonnait à ses hommes d'attendre. Il a maintenu son regard fixé sur moi, ignorant complètement les hommes qui s'étaient levés. C'était une tactique psychologique, une façon de démontrer qu'il ne les considérait pas comme une menace réelle. J'ai levé ma main droite dans un geste urgent qui demandait à mes paroissiens de rester où ils étaient. J'ai fait le mouvement ample, visible pour tous dans l'église. Ma paume tendue vers eux comme pour leur dire « Arrêtez, attendez, ne faites rien de précipité ». J'ai regardé Ismaël directement dans les yeux et j'ai secoué doucement la tête. C'était un moment de communication silencieuse entre nous, chargé de sens. Ismaël a compris mon message. J'ai pu voir la frustration dans sa mâchoire serrée et dans la façon dont ses épaules se sont tendues. Chaque fibre de son être voulait faire quelque chose, agir, protéger, mais c'était aussi un homme sage qui comprenait les conséquences. Lentement, très lentement, il s'est rassis. Sa femme Rosa a pris sa main et l'a serrée fort. Les frères se sont arrêtés dans leur progression, mais ne se sont pas rassis. Ils sont restés debout dans l'allée, les bras croisés sur leur large poitrine, regardant fixement les intrus. C'était leur façon de protester silencieusement, de montrer qu'ils n'étaient pas complètement soumis. Les autres hommes ont suivi leur exemple. Certains se sont assis, d'autres sont restés debout, mais tous ont maintenu leur position sans avancer davantage. Je me suis adressé à nouveau à l'homme qui menait le groupe. Ma voix est sortie claire malgré le nœud que je sentais dans la gorge. Je lui ai dit que s'ils avaient besoin de parler avec moi, j'étais prêt à les accompagner sans résistance. Je n'avais rien à cacher et je coopérerais entièrement avec toute enquête légitime, mais je lui ai demandé, je l'ai supplié avec toute la dignité que j'ai pu rassembler, de permettre à la congrégation de terminer la messe en paix. J'ai fait valoir que ces personnes étaient venues célébrer leur foi, que c'était dimanche, jour du Seigneur, jour sacré de repos et d'adoration, qu'elles méritaient de compléter leur acte de dévotion sans plus d'interruption, qu'ils pouvaient m'emmener, faire de moi ce qu'ils voulaient, mais qu'ils respectent l'espace sacré et permettent aux gens de terminer leur connexion avec Dieu. L'homme a semblé considérer ma requête pendant un moment. Ses yeux se sont plissés légèrement pendant qu'il évaluait la situation. Il a échangé des regards avec ses compagnons. L'un d'eux, un jeune d'accent grave peine 25 ans avec une cicatrice fraîche sur la joue gauche qui avait encore l'air rouge et enflé, a chuchoté quelque chose que je n'ai pas réussi à entendre. Il a incliné sa tête vers son chef et a murmuré des mots qui ont sonné comme un sifflement de serpent. Le chef a acquiescé presque imperceptiblement. Puis il s'est tourné vers moi et a parlé d'une voix ferme. Il a dit qu'il permettrait que la messe continue, mais avec une condition stricte. Elle devait se terminer en 15 minutes exactes, pas 16, pas 20, 15 minutes précises. Et je devais les accompagner immédiatement après, sans délai, sans tentative d'évasion ou de résistance. Il a regardé sa montre-bracelet avec un geste exagéré, marquant le début du compte à rebours. C'était une grande montre, de celle militaire avec de multiples fonctions. Je l'ai vu ajuster quelque chose, probablement en activant un chronomètre. La pression du temps était une autre tactique d'intimidation, une façon de me maintenir déséquilibré et anxieux. J'ai accepté ces conditions sans hésitation. Je n'avais vraiment pas d'autre choix.
L'alternative était qu'ils fassent dégénérer la violence la même dans l'église devant tout le monde. Femmes, enfants, personnes âgées, tous seraient témoins et possiblement victimes. Je ne pouvais pas le permettre. Si ma coopération pouvait éviter du mal à ma communauté, je coopérerais entièrement. J'ai demandé à la congrégation de se lever pour continuer avec la liturgie. Ma voix sonnait plus ferme que je ne me sentais à l'intérieur. C'était comme si je jouais la comédie, en représentant le rôle du prêtre serein, pendant qu'à l'intérieur je sentais un tourbillon d'émotions. J'ai commencé la prière des fidèles, ces intercessions que nous récitons chaque dimanche, mais les intentions que nous récitions normalement ont pris un sens complètement nouveau ce jour-là. Quand nous avons demandé pour ceux qui souffrent de persécutions injustes, ma voix a tremblé légèrement. Quand nous avons prié pour la justice et la paix dans notre terre, j'ai senti que chaque mot pesait comme du plomb sur ma langue. Quand nous avons supplié pour ceux qui sont en danger, j'ai su que je priais pour moi-même. La congrégation répondait avec ses « Amen », mais je pouvais entendre la douleur dans leur voix, l'angoisse contenue. Pendant la consécration, le moment le plus sacré de la messe, pendant que j'élevais le pain et le vin, mes mains tremblaient visiblement, non pas par peur de ce qui pouvait m'arriver physiquement, mais par la responsabilité accablante que je ressentais envers ces personnes qui m'avaient confié leur guide spirituel pendant tant d'années. Je me demandais ce qui leur arriverait après qu'on m'ait emmené, qui célébrerait les messes dominicales, qui visiterait les malades dans leur maison, qui baptiserait les nouveau-nés, qui consolerait les mourants. J'ai vu mentalement les visages de ceux qui dépendaient de ma présence, Donia Petrona, de 86 ans, alitée, attendant ma visite hebdomadaire pour recevoir la communion, le petit Andrés de 9 ans se préparant pour sa première communion dans 2 semaines. Le jeune couple qui avait reçu des cours prénuptiaux, planifiant de se marier le mois prochain. Toutes ces vies entrelacées avec la mienne, toutes ces responsabilités qui resteraient maintenant sans être remplies. J'ai distribué la communion avec la plus grande sérénité possible, bien que je sentais que chaque pas me rapprochait de la fin. Chaque paroissien qui s'approchait de l'autel me regardait avec un mélange de douleur et de soutien silencieux. Je pouvais voir des larmes dans beaucoup d'yeux. Donia Carmen avait des larmes qui coulaient sur ses joues ridées quand elle a tendu ses mains tremblantes pour recevoir l'hostie. Don Efren a serré ma main quand je lui ai donné la communion, un simple geste d'adieu qui communiquait plus de 1000 mots. Ses doigts rugueux ont pressé les miens avec force, comme pour essayer de me transmettre sa propre énergie et son courage. Les 6 intrus sont restés debout au fond de l'église pendant tout le rituel, observant chaque mouvement. Ils ne montraient aucun respect pour le sacrement, ils ne s'agenouillaient pas et n'inclinaient pas leur tête. Ils surveillaient simplement avec cette patience professionnelle de ceux qui sont habitués à attendre le moment exact pour agir. J'ai terminé la messe avec la bénédiction finale. J'ai tracé le signe de la croix sur la congrégation, mon bras se déplaçant dans le schéma sacré que j'avais répété d'innombrables fois. J'ai prononcé les mots que j'avais dits des milliers de fois, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur eux et demeure à jamais. Mais cette fois, ces mots sont sortis du plus profond de mon être, chargés de tout l'amour, toute l'inquiétude, tout l'espoir que je ressentais pour mon peuple. Quand j'ai dit El Amen final, j'ai su que c'était plus que la clôture d'une messe. C'était potentiellement un adieu. Les 6 hommes se sont approchés de l'autel immédiatement. Le chef m'a indiqué avec un geste sec de la tête qu'il était temps de partir. Il n'y avait pas d'urgence dans son mouvement, seulement une efficacité froide et calculée. J'ai enlevé la chasuble avec des mouvements délibérément lents et prudents, la pliant avec précision comme si j'avais tout le temps du monde. C'était une petite forme de résistance pacifique, de maintenir ma dignité dans une situation conçue spécifiquement pour m'en dépouiller. J'ai marché dans l'allée centrale vers la sortie, mes chaussures usées faisant écho doucement contre le ciment. La congrégation est restée assise, absolument immobile, me regardant passer. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, le poids de leurs regards, leurs prières silencieuses s'élevant comme de l'encens invisible. Quand je suis arrivé à la porte principale, je me suis arrêté et je me suis tourné lentement pour les regarder une dernière fois. Je voulais graver cette image dans ma mémoire pour toujours, leur visage rempli de foi, malgré la peur évidente, leur communauté unie dans un moment de crise extrême. J'ai vu des mères serrant leurs